s'assoit dans le fauteuil, ne serait-ce que si on a un bon fauteuil, si on l'accueille de façon chaleureuse, conviviale, on lui propose une heure où il est détendu, de fait, ça ira mieux. Mais c'est pas parce que ça va mieux pendant une heure que les choses ont changé. Il a vécu un instant d'une heure vraiment confortable, agréable, sécure. Et c'est les 23 autres heures qui sont importantes. C'est-à-dire que tout le travail qu'on fait là, pour moi, c'est un travail qui prépare, qui sème, qui fait germer quelque chose, mais qui va fleurir demain, dehors, dans la vie quotidienne. C'est là que ça doit bouger. C'est pour ça que dans les interventions, on utilise le système, c'est-à-dire que je vais utiliser les parents, la famille, les grands-parents, le patron, les contextes extérieurs. Pour moi, la thérapie, elle ne se fait pas dans un bureau, dans un fauteuil. Elle se fait hors les murs, elle se fait dans les espaces où notre client vit. Donc, c'est-à-dire travailler avec lui chez lui, travailler avec lui au restaurant, travailler avec lui à la salle de sport, travailler dans tous les endroits où aussi il a ces instants où il vit ces expériences. Je voulais te demander, il y a un conseil que tu peux donner à un thérapeute pour se rendre compte de quand il est englouti dans le système et il devient partie du système lui-même? Je crois que la première chose, Georgia, c'est qu'il soit conscient de qui il est, quel unique bonhomme il est au monde. Ça veut dire qu'il observe ces zones d'ombre, ces zones de vacillement, ces zones de trouble, c'est-à-dire ces espaces où, tu vois, il vibre, il résonne, parce que c'est là que se trouve pour moi son diamant, sa singularité. Ça, c'est un point central. Et après, quand il est dans le système, pris, englouti, tant mieux. Je dis souvent aux stagiaires, c'est fondamental d'être pris pour ensuite avoir appris quelque chose. Parce que si on n'est pas pris dans le système, si on n'est pas englouti, on ne ressent pas du plus profond de soi. On comprend, on a analysé, on sait, mais on n'a rien compris. La compréhension, elle se fait par rapport à ce qui nous trouble, nous tiraille, nous provoque ce vacillement en nous. Donc il faut qu'il soit englouti par la situation dans un premier temps et qu'il accepte de se laisser engloutir, submerger, de perdre pied, de ne plus savoir où il en est. Parce qu'au moment où il ne sait plus où il en est, alors il est vraiment connecté à son client, il est vraiment connecté à ce trouble qui submerge son client. Et après ce moment-là, c'est prendre le temps encore de ne pas intervenir, attendre, tolérer en soi, garder ce tremblement de terre, garder ce tsunami intérieur et tenir en respirant, soufflant, en étant doux et paisible avec cette turbulence-là, parce que pendant tout ce temps-là, notre client nous observe rester vivant, tenir, ne pas nous effondrer. Et quand il fait ce constat-là, il se dit, s'il meurt pas, lui, c'est que c'était pas si nocif, c'est que c'était pas si grave, c'est que c'était pas si terrible. Et souvent, pour en être certain, il en rajoute encore, il nous provoque encore plus de troubles. Et alors on accueille, on tolère, on accepte, on garde dedans, on lui dit rien. Puis vient après le temps où on va commencer à digérer, à faire des liens, à adoucir, à polir, à relier, à respirer cette expérience et elle est en train de se transformer, de s'adoucir, de s'assouplir. Ça y est, le continu, le fluide, le mouvement est en train de s'installer, mais il ne peut être là, ce mouvement, que si on a accepté d'accueillir, de se laisser submerger au risque de se perdre. Il faut avoir cette confiance, cette foi qu'on ne va pas en mourir, qu'on ne va jamais se perdre, qu'on a notre axe qui nous tient. Il faut avoir accepté de garder dedans ce mélange explosif pendant un certain temps. Seulement après, on prend le temps de digérer en rajoutant rien. Et c'est dans le temps dernier seulement qu'on intervient. C'est-à-dire qu'on lui propose
lui, maintenant d'entendre quelque chose, de regarder quelque chose avec d'autres lunettes, de mettre peut-être de la légèreté, de l'humour, du ludique sur ce qui s'est passé, de commencer à rire et de s'amuser sur ce qu'il vivait jusqu'alors et qu'il connotait, contre lequel il se débattait, contre lequel il agissait de façon si armée, d'en repérer le futile, le fait que c'était ça, c'est. Et à partir du moment où il a ce regard, alors les choses se diluent.